Ouais. Donc c'est du cours. I2. Projection orthogonale. Évidemment, je me suis trompé de bleu, ça c'est pas de bleu, c'est indigo. Et le bleu, il commence à s'essouffler. Enfin, l'indigo s'essouffle, donc j'ai oublié de prendre le bleu. Petit 2, projection orthogonale. On est toujours sur je me dis c'était quoi le mot rentant. Je viens de faire le cours. Non, mais c'est la première fois que je fais ce chapitre là. Ce truc là, en fait, si vous voulez, c'est un peu c'est un petit peu du nouveau de... C'est vraiment du nouveau, de la pure nouveauté. On ne faisait pas ça avant. Ça, avant, de la géométrie, on n'aurait pas... Mais tiens, on peut toujours faire un petit peu de géométrie de collège, sympathique. Pythagore et compagnie. Oui, oh, il y a du Pythagore, de la trigo. Hein. Des projections orthogonales aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que la projection orthogonale? Définition... Monsieur, c'est quoi la projection orthogonale? J'ai dit définition, Ardouille, c'est que je vais t'en le définir. J'ai pas compris, parce que je gère des fois, j'ai des élèves, des fois je mets un titre, projection orthogonale, et ils arrivent en mode, je comprends pas, je sais pas ce que c'est. Tu me laisses donner la définition, mec, avant de t'esclaffer. Ah ouais, ça m'a toujours, non, ça m'a jamais éclaté, au contraire, ça m'a toujours un peu agacé. Bonjour, quoi? Je comprends pas. Et je dis bonjour, oui, mais je comprends pas la phrase, le mot. Wouh! Les gens qui se braquent tout de suite. Bref, projection orthogonale. Alors, définissons qu'est-ce que c'est qu'un projeteur. En fait, on va pas définir la projection, on va définir ce que c'est qu'un projeté orthogonal. Et bah, la projection orthogonale, c'est l'action de faire un projeté orthogonal. Donc voilà. Donc, soit delta, une droite du plan. Et ça marche même dans l'espace, mais bon, alors, c'est une autre histoire. Et A. Si je prends un A comme ça, je prends la droite delta et le point A, soit doit être au pluriel. Soit delta est le nom du plan et A un point du plan. D'accord? La perpendiculaire à delta passant par A coupe la droite delta en H. On dit alors que H est le projeteur orthogonal de A sur delta. Appelé projeté orthogonal de A sur delta. Après, vous allez comprendre pourquoi on dit projeté. Hein. Je n'arrive pas à lire là, je viens de le dire, de A sur delta, mais bon. Donc tout ça, c'est ma définition. C'est une définition. Voilà, soit delta une droite du plan et A un point du plan. La perpendiculaire delta passant par A coupe la droite delta en H. H est alors appelé projeteur orthogonal de A sur delta. Pause. Vous écrivez. Ok, c'est bon. Je comprends pas. Ouh, un petit dessin. Alors, très important. Non, parce qu'en géométrie, j'estime qu'on ne fait pas de propriété, de machin, sans un dessin, sans une figure. Un mec qui fait un cours de géométrie sans figure, ouais, enfin non, je suis désolé, ça s'appelle un cours qui laisse à désirer. Donc bon, beaucoup de profs de maths seront d'accord avec moi là-dessus. On ne fait pas de géométrie sans figure. Donc, je prends un point A, et je prends une droite delta. D'accord? Et donc j'ai parlé de la perpendiculaire
à delta qui passe par A. Donc vous savez, vous prenez vous savez que votre équerre là, vous faites un truc qui... Voilà, celle-là. C'est la perpendiculaire qui passe par A. Monsieur, elle passe pas tout à fait par A, elle passe un peu de côté. Maintenant, elle passe par A. Bon, bref. Petit détail. Donc, j'ai dit quel copain H. Et bien, le point H qu'on appelle là, il s'appelle le projeté orthogonal de A sur delta. Parce qu'en fait, pourquoi on dit projeté orthogonal? Parce que normalement, si je prends le point H, je fais tiens, je prends le perpendiculaire, en fait, c'est comme si je prends le A et tac, je le balance comme ça, perpendiculairement sur le delta, en fait. C'est ça, en fait, l'idée. L'idée de projeté orthogonal. Et parce qu'orthogonal, qui dit orthogonal, ça veut dire un peu la notion de perpendiculaire. Parce que, pareil, on peut parler de droite orthogonale, donc de droites qui sont perpendiculaires sont à la base sont aussi appelées orthogonales. La notion de orthogonale, ça veut dire direction perpendiculaire. C'est comme quand on parle de vecteurs, vous voyez, bon, ça vous le verrez après en première, les vecteurs orthogonaux. Mais c'est vrai qu'on dit vecteur collinaire pour ceux qui ont la même direction, on ne dit pas pareil pour des vecteurs, pas pareil, on ne dira pas perpendiculaire pour des vecteurs, on dira orthogonal. Les vecteurs orthogonaux, enfin, voilà. Orthogonal, orthogonaux au pluriel, bien sûr. Donc voilà, la notion de perpendiculaire, c'est toujours lié à un truc orthogonal. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez le repère qui est rectangulaire, ça fait le repère orthogonal. Et mais non, c'est orthonormé, non, orthonormé ça fait carré. C'est orthogonal plus même non, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Bon, super, on sait ce que ça fait un projeté orthogonal. Ça sert à quoi? Alors, en fait, avec le projeté orthogonal, donc là c'est une propriété, une définition de propriété d'ailleurs. D'accord? C'est une définition de en fait. Parce que... Et par contre, après, c'est une propriété. C'est à la fois une définition et une propriété. Parce que, en fait, tout simplement, si vous avez H projeté orthogonal de A sur delta, d'accord? Et bien, dans ce cas-là, la longueur AH est, ouais, c'est une définition de propriété en fait. La distance, en fait, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire la distance d'un point à une droite, on pourrait dire, ça pourrait être quoi? C'est de là ici, 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 ici. Donc on considère que la distance d'un point à une droite, ça va être, on va l'obtenir par le projeté orthogonal. Voilà, la longueur justement de AH quand je prends le projeté orthogonal. De A à la droite delta. Voilà. D'accord? La longueur AH, ça s'appelle la distance du point A à la droite delta. Et en fait, c'est là que vient la partie propriété. C'est-à-dire je prends n'importe quel point M sur delta. Et ben, c'est un peu logique quelque part. Le AH, c'est le plus court. Pourquoi? Je vous rappelle que dans un triangle rectangle, c'est quoi le plus long des côtés? L'hypoténuse. Prenez-moi tous ces trucs-là, tous ces AMH là, qui sont rectangles en H. Tous les AM que vous avez sont des hypoténuses d'un triangle rectangle. Vous avez un triangle rectangle là, de toute façon. Vous aurez toujours des triangles rectangles. Je prends n'importe quel point M, triangle rectangle. Donc à chaque fois, votre AM il est forcément plus long que l'autre côté, hein, que le côté de l'angle droit. Finalement, c'est bien que le AH, c'est le plus court de tous. Voilà. Et bien, le plus court, justement, de tous, ça s'appelle la distance de A à delta. Voilà. Voilà. Donc, la longueur est appelée AH. Et de tous les points M de delta, donc ça pourrait être de tous les points M de delta, la longueur AH est la plus courte. Voilà. Vous avez le AH qui va être plus petit, inférieur ou égal au AM, pour tout point M qui est sur delta. Ça, c'est le côté un peu propriété.
Et ouais. Voilà. Donc, bon après... Alors, moi j'ai trouvé qu'il y avait dans votre livre un exercice intéressant, une espèce d'exercice corrigé qui utilise un peu des projecteurs orthogonaux, des trucs comme ça et tout. Et je me dis, tiens, j'aimerais bien que vous y jetiez un petit œil. Et qu'après vous me fassiez l'autre exercice qui vient derrière. Donc, pour lundi... Oh non mais monsieur, le conseil de classe est passé, vous avez du travail, c'est pas sérieux ça. Lundi 14h30, je vous rappelle. Bon, ce lundi-là, 14h30. Et l'autre lundi, on verra pour mettre à 14 à 15, on verra selon le vote à majorité de tout le gens. Mais là, je prends la classe entière. La classe entière. Je vois bien des boulets qui vont se connecter à 14h, comme ça, tiens, il est pas là, il n'y a personne. Ok, au revoir. Il n'y a pas cours. Non, 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 je sais. De 14h30 à 15h30. Bon, après, on va voir, hein, ceux qui ont revu la vidéo, ils le sont, que c'est de 14h30 à 15h30, ce lundi-là. Sur Zoom. Comme ça, ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, ils ne sont pas, ils ignoreront tout, ils font... Ouais. On verra pour les autres lundi. Est-ce que vous comptez vraiment continuer à faire, monsieur? Oui, oui, je compte continuer, j'ai fini, moi. Tant que j'ai pas fini mon programme, je continue les cours. J'irai jusqu'au bout. Y'a pas Jean Goldman qui chantait un truc comme ça, jusqu'au bout, non? Jusqu'au bout, ouais, c'est ça. Enfin, bref. Donc, oui, c'est l'exercice que je voulais vous donner, là. Faut que je regarde, c'est le numéro... je suis pas à la bonne page, là. Ouais, c'est le truc, là, le savoir-faire. Vous me regarderez, là, le savoir-faire 2, page 71. Vous regardez le savoir-faire 2, page 71. Et à la fin, bien sûr, vous me faites le numéro 10. Après avoir lu ce truc-là et avoir vu cet exercice corrigé, que je trouve vachement intéressant, vous faites le numéro 10, page 71. C'est une conséquence de ce truc-là. Qui utilise, voilà, le proche orthogonal et tout, avec des espèces de calculs, etc. Bon. Voilà. Exercice que je trouve, ma foi, très intéressant et tout. Et voilà. Après, on verra faire d'autres choses, hein. On a pas mal de choses à faire, hein. De toute façon, là, je parce que les autres trucs qu'il y a dans ce chapitre, c'est vrai que c'est l'histoire du coordonnées du milieu et de la distance, mais ça, je l'ai déjà fait dans le chapitre des vecteurs, hein, en classant en présentiel. Donc, je pense que pour le reste, je parlerai des espèces de différentes figures, etc., et des référents propres, etc., puis bon, ça sera mon grand 2. Un grand 2, je crois qu'il n'est pas dans votre truc, mais que, de toute façon, je vais vous dire, il est bon de savoir. Pour votre culture générale, très important. Voilà, on se retrouve lundi. Ciao. Bon week-end. Et vous me faites ça. Allez, pour lundi, 15h30. Salut.